Un dernier thème que nous allons aborder, ce sont les solidarités intergénérationnelles. S'occuper de nos anciens et garantir l'avenir de nos enfants demeure également l'une de nos priorités. Ainsi, il nous paraît essentiel de favoriser l'esprit de solidarité et d'échange afin d'assurer le bien-être de tous. Pérenniser l'avenir de nos enfants et assurer leur épanouissement, voilà donc l'un des thèmes que va aborder Stéphane. Toute commune se doit de proposer à ses citoyens une politique éducative cohérente et de qualité. L'éducation, c'est l'affaire de tous et pas seulement celle de l'école. La synergie entre les différents acteurs doit pouvoir aboutir à un projet éducatif solide, à moyen terme et à long terme. La communication a fait cruellement défaut à l'équipe sortante, qui a cru tout régler en achetant massivement du matériel informatique. Les tableaux numériques interactifs sont des outils extraordinaires, mais peut-on limiter sa vision de l'éducation à ses seuls achats? En tant que directeur de l'école, je suis bien placé pour vous dire qu'il y avait d'autres priorités. Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, nous allons mettre en place un projet éducatif territorial, cohérent, de qualité. Il sera dirigé par une personne compétente et nous organiserons des comités de pilotage régulièrement. Notre action se constituera de la manière suivante. Nous mettrons en place les nouvelles activités périéducatives avec le tissu associatif lorguais. Nous proposerons des budgets clairs, transparents, à toutes les écoles, en favorisant les activités liées au développement durable et à la citoyenneté. Nous mettrons en place des événements culturels fédérateurs pour tous les élèves de l'orgue en relation avec des artistes de qualité. Nous favoriserons et nous développerons de manière plus intensive les économies d'énergie dans les écoles. Nous apporterons des réponses claires, immédiates, précises aux différentes demandes faites lors des conseils d'école. Nous augmenterons les moyens de la cellule municipale d'éducation spécialisée. Et enfin, nous déplacerons le centre aéré de l'école Émile Zola à la Maison des Pères. Nous avons inscrit dans notre programme les chantiers jeunes. Marie-Laure, de quoi s'agit-il exactement? Alors, le chantier jeune éducatif est un projet innovant pour l'orgue. Le chantier jeune est un lieu d'apprentissage de la citoyenneté, de rencontres interculturelles et permet une contribution au développement local. Ce concept s'ouvre aux jeunes de 14 à 17 ans, où ils pourront, pendant les vacances scolaires, être acteurs de leurs loisirs. Il s'attachera par le biais de la pédagogie de contrat à faire participer activement les jeunes pour leur commune, où ils découvriront un lieu, un patrimoine et des techniques de travail. En contrepartie de leur travail effectué, ils pourront être rémunérés de quelque manière, sous forme de chèques cadeaux, de bourses, de loisirs. De cette manière-là, ils auront une appréhension de la réalité économique, de la vie professionnelle et du travail d'équipe. Notre équipe s'engage à mener une réflexion sur l'amélioration de la restauration collective, aussi bien pour nos enfants que pour nos personnes âgées. Qu'en est-il, Edith? Alors, parlons de la restauration scolaire, qui se résume en 3 points essentiels. L'encadrement, la cuisine centrale et la qualité des produits. Concernant l'encadrement, actuellement, les enfants du second service sortent parfois après la sonnerie.
Nous proposons donc, grâce à une meilleure gouvernance, un redéploiement efficace des personnels qui permet, d'une part, un temps de 45 minutes de cantine optimisé et d'autre part, un temps de 20 à 30 minutes de récréation avant de retourner en classe. Concernant la cuisine centrale, des travaux ont été réalisés pour une mise aux normes, mais nous trouvons cela insuffisant. Notre solution est de proposer une nouvelle cuisine centrale qui réponde, voire anticipe les normes futures et qui permet aussi de se prémunir face à une augmentation de la demande de repas. Concernant la qualité des produits, à ce jour, la qualité des repas diminue. C'est pourquoi nous proposons une amélioration des produits. En passant des marchés avec des producteurs locaux qui favorisent l'agriculture raisonnée et bio, et en étudiant la faisabilité d'une régie maraîchère qui alimente en produits frais et bio la cuisine centrale. Contrairement aux idées reçues, ça ne coûte pas plus cher. En effet, les filières courtes permettent la diminution du coût de transport, la diminution de l'impact environnemental. Les circuits courts induisent le maintien de l'emploi local, voire la création. Une nourriture saine, essentielle à la santé de chacun, une valorisation des produits du terroir et de saison, une sensibilisation des trois entités, scolaires, périscolaires, extrascolaires, à l'agriculture et à un avenir propre qui s'inscrit dans le cadre des PEDT. Ces solutions s'inscrivent dans notre vision globale de transition énergétique et de développement durable. Nous avons parlé, certes, assez brièvement de nos élèves, de la jeunesse, de la restauration collective, mais bien évidemment, quand on emploie le terme de solidarité intergénérationnelle, il s'agit aussi de nos personnes âgées, des personnes isolées et des personnes handicapées. Denis, Joseph, donc vous allez plus particulièrement vous parler justement de ces personnes fragilisées. Denis, peux-tu développer en quelques mots ce qu'on entend par mutualiser et simplifier les différents dispositifs solidaires? Cela consiste en quoi? Déjà en la création d'un centre social qui est une réponse innovante et réaliste, un lieu d'échange et de soutien nécessaire. Ce centre, dont la réalisation et le financement font l'objet d'aides de l'État via la CAF, permettra la création d'un guichet unique ayant pour mission d'améliorer la qualité de l'information, de permettre l'écoute des personnes âgées et des personnes handicapées et des aidants familiaux. Établir un contact avec le centre local d'information et de coordination, le CLIC, grâce à des permanences. Héberger la cellule municipale d'éducation spécialisée. Pour réaliser ce projet, le bâtiment municipal de la Poste, suite au départ du tripostal, est idéalement situé et en partie disponible, permettant en plus de mettre à disposition des personnes handicapées un parking fermé. En cœur de ville, accessible même les jours de marché, l'investissement est moindre et l'efficacité maximale. D'une façon plus quotidienne, ce parking pourra être le point d'arrivée d'une navette municipale aidant les personnes à mobilité réduite ou difficile à se rendre dans le centre du village pour accéder plus facilement aux loisirs et au commerce. Cette situation optimise l'efficacité de la cellule municipale d'éducation spécialisée à travers la proximité de tous les établissements scolaires. C'est un espace rêvé et disponible pour un projet réaliste et ambitieux. Accroître les services à destination des personnes âgées, des personnes isolées, des personnes handicapées. Comment, Joseph? Merci.
Le chapitre me revient de droit d'ailleurs. Bonsoir. Notre action en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées sera une préoccupation majeure de notre politique de la ville. Nous entendons revoir la gouvernance, la gestion, le fonctionnement et l'accueil du Centre communal d'action sociale, le CCAS. Nous en ferons le centre de coordination de toutes nos interventions en partenariat avec les structures existantes. Notre action pour les personnes handicapées se fera en partenariat avec la Maison départementale des personnes handicapées. Nous aiderons à l'aménagement adapté des logements. Nous veillerons à faciliter la circulation et l'accès dans les bâtiments publics des personnes à mobilité réduite, en mettant en place une commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées en conformité avec la loi. Le maintien à domicile sera pour nous une priorité. Le coordinateur du CCAS organisera les interventions des services d'aide à domicile avec un plan de soins et un plan de vie pour chaque personne prise en charge. Nous apporterons un soutien aux aidants familiaux pour leur éviter un épuisement physique et moral, en particulier dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Nous entendons humaniser l'accueil et la vie des résidents du foyer logement. Nous aménagerons la structure de l'établissement vieillissant pour l'adapter aux normes modernes d'accueil et pour en faire un lieu de vie propice au bien vieillir des résidents. Nous veillerons à la sécurité des résidents et nous rendrons à cette structure une atmosphère de convivialité, de dialogue et d'ouverture avec la population landaise. De même, nous pensons nous rapprocher des maisons de retraite pour coordonner notre action et réfléchir à des rapprochements pour mutualiser certains services. Nous avons le souci de conserver et d'entretenir des liens entre les résidents et les langues. Notre action se fera avec le cœur pour et autour de la personne âgée ou handicapée, dans le respect de son autonomie et de sa dignité, et en privilégiant les liens entre les générations.